Saint-Antoine et Saint-Paul-Ermite, c'est le nom du tableau que vous admirez ici. Le tableau, daté entre 1654 et 1666, a été peint par Jean d'Arrée, un peintre baroque du XVIIe siècle ayant vécu à Aix-en-Provence. L'œuvre a parcouru un long voyage. D'abord exposée à la cathédrale de la Nativité à Vence, celle-ci a été mise en quarantaine dans un lieu de stockage près de Nice afin d'être décontaminée d'éventuels insectes et d'assécher les moisissures qui la rongeaient. C'est au Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine situé à Marseille que le tableau a été ensuite transporté pour être restauré. Le CICRP, c'est un centre qui est spécialisé dans l'étude et la restauration des œuvres d'art, pour la partie des œuvres qui viennent en atelier. Et il y a également un deuxième volet qui concerne des missions d'études, d'expertise et de diagnostic sur les altérations des biens patrimoniaux, essentiellement sur la pierre et les peintures murales. Une opération de restauration rassemble énormément d'acteurs, une grande partie des agents du CICRP, en tout cas des différentes filières. Moi en l'occurrence, qui suis responsable du pôle conservation-restauration, la commune de Vence, qui est propriétaire de cette œuvre de Jean d'Arrée, la CRMH, donc la Conservation régionale des monuments historiques, et puis naturellement l'équipe de restauration, à savoir Marine Victorien et Sylvia Petrescu-Ruffa, qui sont les deux restauratrices qui sont intervenues dans cette opération de restauration. Pour comprendre les différentes étapes de restauration que le tableau a subies, il faut retourner quelques mois en arrière, lorsque Marine Victorien, une des deux restauratrices, finalisait la restauration du tableau. C'est un tableau de Jean d'Arrée qui représente Saint-Antoine et Saint-Paul-Ermite. Au niveau datation, on le situe à peu près vers 1650. Donc c'est une scène qui représente la rencontre de ces deux ermites et qui s'échangent un morceau de pain puisqu'ils se nourrissaient uniquement de pain. Alors ce tableau, lorsqu'on l'a pris en main, il était extrêmement dégradé. Donc il y a eu énormément d'étapes de restauration évidemment. Là, c'est plutôt une des dernières étapes. C'est un tableau qui avait subi énormément de campagnes, d'anciennes campagnes de restauration. Et notamment deux au XIXe siècle. Il y en a eu peut-être auparavant, mais aussi peut-être ensuite. Donc c'est un tableau qui était recouvert de ces traces de ces anciennes restaurations. Il y avait énormément de mastic. Pour combler l'état lacunaire du tableau, puisque c'est un tableau, semble-t-il, qui avait reçu un ruissellement d'eau et qui avait eu énormément de pertes de matière, mais ces pertes de matière et cette perte d'adhésion de la couche peinte devaient être une problématique récurrente, d'où une accumulation de restauration pour venir à bout de ces dégradations. Alors l'imagerie, elle va permettre de servir de point de départ en fait à l'étude des œuvres. Elle va permettre aux restaurateurs de voir un petit peu l'étendue des anciennes restaurations, l'étendue des altérations, faire un petit peu voilà, un état de santé de l'œuvre à son arrivée avant la restauration. Donc je réalise des dossiers d'imagerie qui sont composés de différents éclairages en lumière directe, en lumière rasante, sous UV ou dans l'infrarouge. Cette imagerie, elle va également servir aux chimistes de support pour orienter leurs analyses ou leurs prélèvements pour savoir où est la matière originale ou la matière de restauration. Alors, en tant que chimiste, j'analyse les matériaux constitutifs des tableaux et j'étudie l'histoire matérielle de l'œuvre, c'est-à-dire que j'étudie ce qui a été rajouté sur l'œuvre au cours des siècles pour aider à choisir les traitements de restauration. La première étape de restauration, ça a été celle du nettoyage. Il fallait débarrasser la couche peinte de cette accumulation d'anciennes restaurations, des anciens repeints qui avaient été posés au cours des années, voire des siècles. Nous avons posé un papier de protection sur la face pour maintenir en place la couche peinte d'une manière stable et pour pouvoir, au revers de la toile, enlever l'ancienne toile de rentoilage, puisque c'est un tableau qui avait été anciennement rentoilé. Il a dû être entoilé, ces tableaux, à cause d'une grande déchirure qui se situait au centre du tableau. Donc là, vous voyez un petit peu la trace, mais ça remontait également dans toute cette zone-là et de manière complètement éclatée. Donc on suppose que c'est cette grande déchirure qui a forcé cette étape de rentoilage.
Alors il est vrai que la réversibilité, ça fait partie des grands principes pour notre déontologie. Alors il y a plusieurs choses, enfin il y a deux choses essentielles. Il y a d'abord la réversibilité de notre action, de nos interventions à proprement parler, et il y a aussi la réversibilité des matériaux que l'on utilise. Voilà, c'est deux choses importantes et un petit peu différentes. Lorsqu'on restaure une œuvre, on agit directement dessus, et je dirais que l'étape qui est franchement est irréversible, et là si on se trompe c'est fini, on ne peut pas revenir en arrière, c'est celle du nettoyage. Lorsqu'on nettoie un tableau, tout ce que l'on va enlever, si ça disparaît, on ne peut pas le remettre. Donc là il faut être extrêmement vigilant, minutieux, attentif à ce que l'on fait. La dernière étape, c'est la retouche, donc la réintégration à la fois des zones lacunaires et des zones d'usure. Il faudra retravailler aussi sur le regard de Saint Paul Ermite, voilà, qui était lui-même très lacunaire. Donc ça, c'est une première étape de retouche, de réintégration des yeux, mais il faudra continuer à travailler dessus pour lui donner un regard un peu plus brillant, notamment peut-être positionner une petite lumière, des petites rides dans le coin de l'œil, etc. Malheureusement, on n'a pas de documentation là-dessus, mais en fait, on s'inspire un peu du travail de Jean Darré pour ça. Une fois que la retouche sera terminée, on va repositionner le tableau sur un nouveau châssis, parce que son ancien châssis, qui n'était pas son châssis d'origine d'ailleurs, qui était déjà un châssis de restauration, il est trop affaibli pour pouvoir accepter la tension de cette toile. Et ensuite, il y aura un vernissage final pour équilibrer toutes les petites zones de matité et de brillance. Voilà. Et le tableau sera terminé. On restaure une œuvre pour éviter qu'elle disparaisse, tout simplement. C'est l'intérêt artistique, l'intérêt scientifique, l'intérêt historique d'un bien culturel qui va faire qu'on décide d'intervenir en restauration. L'œuvre restaurée va être présentée au musée Granet d'Aix-en-Provence, à l'occasion d'une exposition monographique sur Jean Darré, puis reprendra sa place à la cathédrale de la Nativité à Vence pour être contemplée de tous. L'occasion de rappeler que nous sommes seulement de passage. Les œuvres d'art perdurent grâce aux restaurations, et nous rêvons que d'autres puissent les admirer, et ce, bien après nous.